Pour modifier un élément, on va ajouter un autre forme. Donc on va aller sur projet, ajouter un formulaire Windows et on va changer le nom à modifier si vous voulez. Donc modifier, donc on va faire ajouter. On va juste faire un forme simple. Donc ici start position center screen, sizable, on va faire form border style, on va faire fixed single. On peut désactiver la maximisation et la minimisation, comme ça on n'a que fermé. On va ajouter un group box. On va le glisser dans le form. On va changer le nom de ce group box à modifier. Voilà. On va ajouter 3 labels. Label ID. Donc ID, on va mettre ici, on va changer le nom à ID 2 points. On va copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et on va coller la troisième label. Donc ID, ça c'est le nom. Et ça c'est l'âge. Voilà. On va ajouter 3 textbox dans lesquels on va bien sûr entrer les valeurs à modifier. Donc l'idée on va pas y toucher. On va juste lire depuis cette idée. Donc le nom, l'idée on va mettre ici. L'âge, enfin le nom et l'âge. Puisqu'on veut pas modifier l'idée, on va tout simplement sélectionner ce textbox. On va aller dans la propriété read only. Donc read only, voilà. On va faire à true, comme ça c'est pas modifiable. Donc on veut modifier ces trois valeurs. Donc finalement on va tout simplement faire bouton et on va faire modifier. Et pour accéder à ces éléments ID, ou bien les valeurs qu'on a entrées ici depuis le form 1, donc on va créer quelques variables publiques, ou bien quelques propriétés publiques. On va double-cliquer sur le bouton modifier, et on va tout simplement faire dialog result égale à dialog result.yes. Ça c'est pour fermer le form 2, ou bien le form modifié, et dire au premier form, bien form mère ou bien form 1 que qu'on veut effectivement modifier, parce que dans l'autre cas on peut tout simplement fermer, et ce qui veut dire qu'on veut pas, qu'on souhaite pas modifier. Alors pour accéder à ce textbox 2 et textbox 3, parce que c'est ce qui est très important, donc nom âge, c'est les deux valeurs modifiables. Donc on va accéder à ces deux textbox depuis le form 1, bien le form mère. Donc on va encore une fois soit clic droit et faire afficher le code, ou bien double-clic sur le bouton. On va venir ici dans un espace vide, donc ici, ou bien ici, pas de problème. Donc on va faire ici public, on va faire string, on va choisir un nom, on va dire non, on va faire des accolades ici, et on va faire git, le mot-clé git, encore une fois 2 accolades, et on va faire return, pour retourner la valeur du textbox 2. Donc ça c'est le textbox 2 qui contient le nom. Et on va faire return, bien retourner la valeur de textbox 2. Donc textbox2.text. Et on va faire fermer avec un point virgule. Ça c'est pour obtenir le nom. On va faire une deuxième propriété. On va l'appeler âge. Et on va retourner la valeur du textbox 3. Donc maintenant on va passer à comment modifier l'élément et aussi comment utiliser le form modifié. Donc on va encore une fois sélectionner le contexte menu strip, ou bien le clic droit de la liste view. Donc on va ajouter un autre élément ici. On va changer son nom à modifier. Voilà. Donc modifier. On va double-cliquer sur modifier. Et on va utiliser, donc déjà on veut vérifier s'il y a au moins un élément sélectionné dans la liste view. Donc encore une fois, comme supprimer, on va faire if list view 1.selected items .count, ou bien nombre, est plus grand que 0, puisque il y a au moins un élément sélectionné dans la liste view. On va encore une fois
obtenir cet élément sélectionné, on va obtenir les valeurs. Donc on va dire string id égale à élément.subitems 0, ça c'est l'id, la première colonne de la liste view, point texte ici. Pour le nom et l'âge, donc on a oublié aussi une chose importante dans le form modifié, on va la modifier plus tard. Donc pour l'instant on va dire âge, et donc pour le nom, donc la deuxième colonne c'est 1 et la troisième colonne c'est 2. On va revenir dans le form modifié pour parce qu'on a oublié quelque chose de très important ici. Donc get, ça c'est pour obtenir, mais aussi on veut modifier les valeurs, ces deux textbox depuis le form 1. Donc on va aussi ajouter ici, on va faire set, ça c'est pour modifier le textbox 1. Donc on va faire deux entre, ou bien deux des accolades. On va faire get set, pardon, donc textbox 2.text égale à value. Donc value, ça veut dire la valeur qu'on va passer plus tard. Et on va faire la même chose ici, set et deux accolades, textbox 3.text égale à value, et point virgule pour finir. Donc ça c'est pour modifier les valeurs du textbox 1 depuis le form 1. On va revenir dans le form 1. Donc ces deux valeurs ici qu'on a obtenues de la liste view, on va les mettre dans le form modifié grâce à ces deux propriétés. Donc on va créer un form modifié. On peut faire le mot-clé using. Donc using, on va faire le nom du form. Donc on a choisi modifier, donc on va écrire modifier. Donc modifier le form modifié, on va choisir un nom, on va faire un M tout simplement, égal à new ou bien nouveau modifié en parenthèse, et on va faire des accolades ici. Et on a oublié aussi de passer l'idée, donc on va revenir encore une fois et faire une troisième propriété qui s'appelle id, parce qu'on va passer l'idée aussi puisqu'on a un textbox 1 ici id, donc on veut aussi modifier ça. Par contre on veut pas obtenir sa valeur puisqu'on le sait déjà, puisque c'est pas modifiable, donc c'est pas la peine d'obtenir la valeur. On va tout simplement juste modifier la valeur. Donc on va faire set, donc c'est le textbox 1, donc ça c'est le textbox 1 pour l'id, point text égale à value, ça c'est pour l'id. Voilà, donc on va revenir dans le form 1 et on va passer ces valeurs. On va utiliser ces trois propriétés publiques pour modifier les textbox du form modifié. Donc on va faire M qui représente le form modifié, point, on va faire id égale à cette id qu'on a obtenue de la liste view, donc id, point virgule, m.nom égale à nom, et finalement m.age égale à âge. Donc ça c'est pour passer les valeurs. Ensuite on va vérifier si l'utilisateur a cliqué sur modifier, s'il souhaite effectivement modifier. Donc on va utiliser cette donc si on double-clique sur modifier, on a dialog result, bien result égale à dialog result.yes. On va voir si on a un dialog result égal à yes, puisque si on clique sur modifier, donc on a un dialog result qui est égal à yes. Donc on va revenir dans le form 1 et on va faire if m pour montrer le form, on va faire show dialog. Donc m.show dialog, on va faire double égal, on va faire dialog result.yes. Voilà, ça c'est pour vérifier si l'utilisateur a cliqué sur modifier. Alors maintenant on va passer à la commande qui nous permet de modifier de modifier effectivement des éléments dans la table. Donc on peut juste copier-coller encore une fois MySQL command cmd égale à new MySQL commande ou bien command entre guillemets pardon, et aussi on va entrer la commande. Alors pour modifier ou bien faire la mise à jour, on fait tout simplement update. Donc update ça veut dire mise à jour, donc on veut faire la mise à jour, bien modifier. Donc on va faire update, on fait un espace et on choisit le nom de la table, donc la table utilisateur. Et pour modifier, on va faire encore une fois set. Regardez que ce set, on l'a utilisé ici dans la propriété. Donc set, ça veut dire juste modifier ou bien mettre cette valeur dans. Donc set, c'est pour mettre une valeur dans les colonnes âge et nom. Donc on va faire nom égale arrobase nom. On va faire un virgule et on va choisir âge égale arrobase âge.
pour donc cette commande a besoin d'un critère. On va faire encore une fois where pour indiquer de quel utilisateur on parle. Where id égale un arrobase id. Maintenant on va remplacer ces arrobase non âge id donc avec cmd.paramètre.add with value. Entre parenthèses on va faire arrobase non. Donc pour obtenir le nom entré par l'utilisateur qui souhaite modifier l'élément, on va faire tout simplement m.non. Voilà. Donc on va faire la même chose avec les autres. Donc pour l'âge, donc on souhaite aussi modifier l'âge. Donc âge, on va faire m.âge. Donc m ça représente le forme modifié. Et id, donc on l'a déjà. On l'a déjà ici, donc on va faire where, ou bien ici id. Donc id majuscule, ou bien id par minuscule ici. Et on va le remplacer avec id ici. Donc ça c'est pour remplacer ces arrobas. Pour exécuter la commande on fait tout simplement cmd.execute non-query. Ça c'est pour exécuter la commande. Une fois la commande a été exécutée, on peut soit cliquer sur actualiser pour voir les résultats, ou bien on peut directement modifier l'élément dans la liste view. Donc moi je vais faire ça, on va faire élément, donc l'élément sélectionné, on va le modifier. On va modifier élément.subitems, donc on veut modifier l'élément 1 qui est le nom, donc texte égale à m.nom, donc ça c'est pour le nom. Et pour l'âge, on va faire tout simplement 2 pour et âge, m.âge pour le nom. Et encore une fois on peut montrer un message modifié. Alors maintenant on va lancer l'application et on va vérifier si tout va bien. On va lancer l'application. Donc on va cliquer sur se connecter pour se connecter. On est connecté, on va actualiser. On n'a que 2 éléments. On va choisir Sarah. On va cliquer droit, on va cliquer modifier. Donc l'id 2, voilà, et Sarah qui correspond à son nom et son âge. On va changer par exemple l'âge à 23. On va cliquer sur modifier et ça dit modifier. Donc l'élément a été modifié ici, mais pour vérifier on va cliquer sur actualiser. On a cliqué sur actualiser et là j'ai toujours 23 qui montre que les changements ont été effectués. Maintenant on va passer à comment chercher dans la table. Alors pour chercher on va juste ajouter un autre groupbox ici, un groupbox, on va le mettre ici. Donc si vous avez remarqué, j'essaie pas de faire une belle application, c'est juste pour l'exemple. Mais vous pouvez bien sûr essayer de travailler plus sur la beauté d'application. Donc ici on va faire chercher, donc on va chercher avec des critères, par exemple les utilisateurs qui ont un âge de moins de 25 ans, qui ont ce nom là, qui ont par exemple je sais pas l'id 2, etc. Donc on va voir tout ça. On va première chose chercher avec l'id, donc on va faire label, on va par exemple chercher l'id, par exemple on va faire id ici. On va faire, attendez, id 2 points. On va ajouter un textbox et aussi essayer de renommer les textbox, etc. pour faciliter les choses. Moi je vais garder juste textbox 3. Donc on a ajouté un textbox ici. On peut ajouter un bouton chercher, bouton, et on va faire chercher. Donc ici on va chercher avec l'id. Donc on va faire chercher tout simplement, voilà, ou bien ok si vous voulez. Donc on veut chercher avec, on clique sur chercher et on va chercher tous les éléments. On va mettre tous les utilisateurs qui ont l'id, cette idée ici qu'on va montrer ici. Donc ça c'est pour chercher que l'id. Je vais pas mettre chercher que le nom, bien que l'âge, parce que c'est la même chose. On va plutôt faire chercher avec 2 critères, donc l'id et l'âge, ou bien l'id, ou bien l'âge et le nom. Donc on va faire le copier-coller ici. Donc ça c'est, on va dire le nom. Ça c'est avec le nom. On va modifier les tailles. Le nom, comme ça. On va ajouter un label. Ça on va dire et. Donc ça c'est pour et.
Donc le nom et l'âge. On va chercher avec deux termes. Donc le nom et l'âge par exemple. Ici on va montrer l'âge. On peut aussi modifier ça nom et âge par exemple. C'est juste pour l'exemple. Donc nom ici et l'âge ici. On peut supprimer cette label. Il n'y a pas de problème. Donc nom et âge ici. On peut et on clique sur chercher. Donc bien sûr on peut aussi renverser ici nom et âge. Au lieu de nom et âge on peut faire nom ou âge. Donc soit nom David soit un âge de 25 ans. Donc on va copier ça ici. On va dire par exemple âge moins de 25 ans. Voilà. Moins de 25. On va chercher ici. Ah oui, donc on va remplacer ce 25 avec un textbox plutôt. Donc, voilà, textbox ici. Donc moins 2. Alors moins 2, on va entrer ça. Donc moins de 25, on va entrer ici par exemple. Et on va faire chercher. Voilà. Donc regardez, c'est pas très bien organisé, mais c'est pas très important, c'est juste pour l'exemple. On va commencer par chercher avec l'idée. On va double-cliquer sur chercher et on va passer la commande qui nous permet de sélectionner, ou bien de chercher en utilisant l'idée. Donc encore une fois, une commande MySQL commande cmd égale à new MySQL commande. Ici on va utiliser la même commande de actualiser, mais on va passer des arguments avec le mot-clé where. Donc double clic sur chercher ici, on va dire select, on va entrer étoile pour sélectionner tous les colonnes. Select étoile, on va dire from, donc from de la table utilisateur, donc utilisateur where, donc ça c'est pour where pour montrer les critères. Donc where id égale arrobase id. On va remplacer cet arrobase id avec cmd.paramètre.addWithValue en guillemets arrobase id virgule, et bien sûr on veut passer ce qu'on a écrit dans le textbox 3. Voilà, donc textbox 3.text. Voilà, donc ça c'est pour chercher avec l'idée. Et bien sûr pour exécuter la commande et lire, on va utiliser la même méthode de actualiser. Donc on va juste copier-coller using, on va double-cliquer sur actu, on va chercher et on va copier-coller la même commande. Donc MySQL data reader lire égale cmd execute reader et on utilise le reader. Donc bien sûr la première chose, on veut déjà vider la liste view. Donc liste view 1.items.clear, ça c'est pour vider la liste. Aussi pour faciliter les choses, vous pouvez entrer cette commande ici, bien ce code dans une fonction pour faciliter les choses, mais bon on va regarder les choses comme ça. On va démarrer l'application et on va voir comment ça se passe. Donc on va cliquer sur se connecter. On est connecté, on va cliquer sur actualiser. On a deux éléments, on va chercher par l'id. Donc on va choisir par exemple l'id 2, donc on va faire id 2 chercher et on a que Sarah parce que Sarah elle a l'id 2. On va faire par exemple l'id 3 chercher et on a Jean avec l'id 3. On va essayer de voir si on entre un ID qui n'existe pas, par exemple l'id 5, on va cliquer sur chercher, la table est vide parce que l'id 5 n'existe pas. On va cliquer sur se déconnecter pour se déconnecter. Alors bien sûr si vous voulez chercher par l'âge, donc vous pouvez remplacer ici, vous pouvez dire âge, et on peut garder ça si vous voulez, et bien sûr vous entrez l'âge. Donc on va garder ID. Alors maintenant on va passer à comment chercher avec le nom et l'âge. Donc le nom on va l'entrer dans textbox 4 et l'âge dans le textbox 5. On va cliquer sur chercher. On va copier-coller le même code qu'on a utilisé dans l'id. Par contre on va modifier quelques paramètres. Donc on va cliquer sur chercher. Donc on veut chercher le nom et l'âge. Donc on va dire ici where, on va juste modifier, on va dire âge, where par exemple nom égale arrobase nom, et pour faire et, donc et ça veut dire que forcément on veut que les deux choses
soit correct, donc le nom et l'âge, donc on va faire nom égale arrobase nom, et pour et on fait tout simplement end, AND. Si vous voulez utiliser ou, donc c'est le contraire, donc soit le nom soit l'âge, donc vous utilisez or, donc AND, et on va faire âge égale un arrobase âge, et on vient ici et on modifie les paramètres. On va faire 2, donc parce qu'on veut remplacer nom et âge, donc on va faire nom arrobase nom et arrobase âge, et bien sûr on veut utiliser ces deux textbox, textbox 4 et textbox 5, et on va dire textbox 4 et textbox 5. On va lancer l'application et vous allez voir comment ça se passe. Donc on va se connecter. Pour se connecter, on est connecté, on veut chercher selon le nom et l'âge. On va actualiser juste pour voir la liste. Donc on veut par exemple chercher quelqu'un ou bien un utilisateur qui a le nom Sarah et l'âge 23. Donc nom Sarah, respectez le majuscule et le minuscule, donc Sarah avec l'âge 23. Je cherche, regardez ici le mot-clé end, donc ce qui veut dire que forcément on veut les deux choses, on veut pas n'importe quel âge. Donc Sarah et l'âge 23, donc on a un utilisateur qui s'appelle Sarah avec l'âge 23. Si je change le 23 à 25 par exemple, cherchez, la table est vide parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le nom Sarah et l'âge 25. Si je change par exemple le nom end, le mot-clé end à or, je lance, on va se connecter, on est connecté, on va actualiser juste pour voir. Donc nom Sarah et l'âge, je sais pas, 500 si vous voulez. Cherchez, on a Sarah avec l'âge 23, même si on a écrit ici 500. On peut faire 23 ici et on va dire chercher, on a toujours Sarah avec l'âge 23 parce que on a au moins une condition qui est correcte, qui est 23. Voilà, on va se déconnecter, on va quitter. Donc je vais garder end. Et maintenant, et finalement maintenant on va voir moins de, par exemple 25 ans. On va doubler sur chercher et on va encore une fois copier-coller le même code, mais on va faire quelques modifications. On va faire where et on va supprimer ça. On va faire par exemple l'âge, donc on parle de l'âge, âge. On va faire moins de arrobase âge, donc on va remplacer arrobase âge. On va dire add with value, on n'a qu'un paramètre, donc on va faire tout simplement arrobase âge. On veut le remplacer avec le textbox 6. Le textbox 6, voilà. On va lancer l'application et on va voir comment ça se passe. Donc se connecter, on est connecté, actualiser. Encore une fois, actualiser c'est juste pour voir. Donc on veut chercher quelqu'un, ou bien les utilisateurs qui ont un âge de moins de 60. Chercher, tous les utilisateurs ont un âge de moins de 60. Que les utilisateurs qui ont un âge de moins de 30. On va faire 30, chercher, on n'a que Sarah. Parce que, on va actualiser, voilà. Parce que John, il en a un âge de 35, c'est plus grand que 30. Voilà. Les utilisateurs qui ont un âge de moins de 15, il y en a. Donc si on clique sur chercher, la liste est vide. Et bien sûr, encore une fois, pour le contraire, vous pouvez faire plus grand. Voilà, donc le signe plus grand, c'est pour le contraire. Et bien sûr, vous pouvez aussi ajouter plus de critères, par exemple end, ou bien ou. Or, ça c'est pour or, par exemple, je sais pas, id égale à quelque chose. Donc c'est comme les conditions F sur C#. Donc je pense que c'est tout, hein. On a vu comment ajouter, supprimer, actualiser la liste et tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. On va certainement faire plus sur les bases de données, donc ça dépend de ce que vous voulez voir. Donc on a vu les bases de données, on a vu comment ajouter, modifier, supprimer et chercher avec les critères. J'espère que moi vous avez appris quelque chose dans ce tuto, bien dans cette liste. Si vous avez des questions néanmoins, n'hésitez pas à commenter en bas. Et de ma part, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.